cette conférence ministérielle qui se déroule ici à Yaoundé au Cameroun? Je l'aborde avec un esprit constructif. Je l'aborde dans la lignée du dernier sommet de Djerba. Et je l'aborde dans un contexte international qui est mis au défi, très tendu. Et au milieu de ce contexte, une situation catastrophique à Gaza est en rupture totale avec tous les épisodes passés malheureusement. Israël et la Palestine ne font pas partie de l'espace francophone. Il est absolument inconcevable que la francophonie, avec les valeurs qu'elle prône, les valeurs sur lesquelles elle est fondée, soit inaudible et silencieuse par rapport à ce qui se passe pour des dizaines de milliers de familles à Gaza. C'est tout simplement impensable. Et je trouvais ce silence assourdissant et il fallait absolument le rompre. J'ai essayé de le faire avec ma communication téléphonique avec Madame la secrétaire générale, Mouchi Kiaorabo, il y a quelques jours, mais j'ai réitéré cet appel auprès du groupe des ambassadeurs africains à Tunis avant de venir et aujourd'hui dans mon allocution d'ouverture. Et vous êtes satisfait de la façon dont elle est abordée ici aujourd'hui par votre prise de parole et par l'écho qu'en a fait la secrétaire générale de la francophonie qui a rappelé que toute vie humaine est sacrée? Je vous rappelle que la salle a applaudi. Ensuite, ça touche à la stabilité, à la sécurité, et ça interpelle les valeurs sur lesquelles la francophonie est bâtie. Si aujourd'hui on parle de décrédibilisation ou de mise au défi des valeurs onusiennes, alors il ne faut pas qu'une autre organisation régionale importante comme la francophonie perde son âme en étant silencieuse par rapport à ce qui se passe. Est-ce que vous qualifiez comme bon nombre de pays de la communauté internationale les actions menées par le Hamas comme des actions terroristes le 7 octobre dans le sud d'Israël contre des populations civiles? On l'a dit plusieurs fois, la Tunisie n'entre pas dans ces débats de qui représente les Palestiniens. La Tunisie parle du peuple palestinien, de ses droits absolus et imprescriptibles à recouvrer ses terres et à vivre en paix sur ces terres et à ce que la légalité internationale s'applique aux Palestiniens comme elle s'applique aux autres peuples du monde. Voilà ce que nous disons. Mais vous ne répondez pas à ma question, qui est très précise, qui vous demande de qualifier, comment vous qualifiez-vous ces actions qui ont été menées par le Hamas? La communauté internationale, pour une très grande partie, les qualifie d'actions terroristes. Est-ce que vous qualifiez, vous, ces actions-là de terroristes? Je vous ai répondu, pourtant de façon très précise, mais vous voulez me faire dire des choses que vous dites ou que d'autres disent. Moi, je vous dis ce que je pense de cette question-là, ce que la Tunisie pense de cette question-là. C'est le recouvrement des droits d'un peuple spolié qui court derrière le minimum depuis plus de 75 ans. Et personne n'en parle. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Essayez de reverser cette logique, appliquer ce qui se passe en Palestine à d'autres peuples et vous verrez l'incongruité, vous verrez l'impossible être défendu.